qui nous rassemble ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Tu nous convoques en vue de nous remplir pour ton œuvre. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Le Père, je l'ai eu tout à l'heure. Tu sais ce qui se passe à la paroisse. Il a oublié ses clés dans ses... Donc il est arrêté devant la porte. Il cherche une solution pour pouvoir ouvrir son bureau. Prends ces éléments pour venir. Pour vous dire qu'on est dans un véritable. Donc, il faut dire merci, Seigneur, parce que être dans l'œuvre du Seigneur, c'est pas facile. Amen. Ça, c'est la marque que Dieu est dedans. C'est la marque que Dieu est dedans. Quand tu n'es pas dedans, ça prend les ascenseurs. Quand tu es dedans, ça prend les escaliers. Merci. Donc, le thème, c'est l'appel au service du Maître. Et moi, juste vous exhorter sur 10 principes simples pour accomplir sa mission. Et nous savons que ce matin, nous avons célébré la messe qui parlait du baptême de Jésus. Amen. Et le baptême donne mandat pour commencer la mission. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons été baptisés. D'autres vont recevoir le baptême. Donc, ce soir, je vais m'appuyer sur Matthieu chapitre 3, les versets 13 au verset 17, pour vous exhorter. Matthieu chapitre 3, verset 13 au verset 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est alors que Jésus vint de la Galilée au Jourdain pour trouver Jean et se faire baptiser par lui. Jean cherche à l'en détourner. Quoi? Tu viens à moi. C'est moi qui devrais me faire baptiser par toi. Mais Jésus lui répond, laisse donc. C'est seulement de cette façon que tout sera dans l'ordre. Alors Jean le laisse faire. Le baptême terminé, Jésus sortit des eaux. Alors les cieux s'ouvrirent. Et Jésus vit l'Esprit de Dieu qui descendait comme fait la colombe et s'arrêtait sur lui. Une voix se fit entendre, venant du ciel. C'est lui mon fils, le fils bien-aimé, celui en qui je me complais. Amen. Voici le texte qui va soutenir notre réflexion de ce soir. Et comme je vous l'ai dit, c'est 10 principes simples qui nous permettent d'accomplir notre mission. Si nous les maîtrisons, si nous faisons les nôtres de ces principes-là, notre vie, notre mission va connaître du succès. Et le premier principe, à partir du texte, vous voyez que Jean-Baptiste avait une mission. C'était quoi? C'était d'annoncer Jésus.
Sa mission, c'était d'annoncer le maître. Et le maître arrive, à un moment donné, Jean-Baptiste veut changer de voie. Il dit non, c'est pas moi qui dois faire, c'est toi plutôt. Alors que lui, sa mission, c'était d'annoncer, de préparer. Donc, le premier principe, c'est avoir un but précis dans la vie. Règle numéro 1. Qu'est-ce que tu cherches à atteindre au travers de ta vie? Quel est le but précis que Dieu t'a assigné? Si tu ne sais pas ça, tu vas tourner en rond. Chacun d'entre nous doit savoir quel est le but de son existence. Quelle est sa mission? Et vous voyez en Luc le chapitre 4, à partir du verset 18, qu'est-ce que Jésus dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a conféré l'onction pour faire quoi? Et il détaille sa mission. Il précise son rôle. Il précise ce qu'il a à faire. C'est la règle numéro 1. Tu existes pourquoi? Quel est ton but? Est-ce que tu le connais? Parce que pour lui, déjà Ésaïe au chapitre 61 l'avait déjà annoncé. Ésaïe 61 verset 1er. C'est ce qui va reprendre dans Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voici le premier principe pour accomplir sa mission. Beaucoup en tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas pourquoi on est là. Quand tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu accompagnes les autres. Ta vie est pénible. Alors que quand tu sais ta mission et qu'il y a des événements ou des épreuves, tu sais que c'est parce que tu as une mission que c'est comme ça. Amen. Voici la règle numéro 1. Avoir un but précis. Deuxième règle. Deuxième règle. Être pacifique avec les autres. Vous voyez dans le texte, on dit que quand Jean-Baptiste voulait changer de route, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a trouvé le ton du langage. Il dit laisse faire. C'est comme ça qu'on doit accomplir la loi, la grâce de Dieu. Donc, la deuxième règle, c'est importante. C'est notre manière de communiquer avec les autres pour accomplir notre mission. Dieu peut te donner le but, mais si tu ne sais pas communiquer aussi, ça passe même pas. Voici la règle numéro 2. Le deuxième principe pour accomplir sa mission. Est-ce qu'on sait parler aux autres? Oh, l'autre va t'aider à réaliser ton objectif. L'autre va t'aider à accomplir ta mission. Mais puisque tu ne sais pas parler, tu ne sais pas communiquer, tu bloques. Ça, c'est la règle numéro 2. Troisième principe pour nous aider, selon la Bible, c'est de croire la foi. Si tu fais quelque chose que tu ne crois pas en cela, ça ne marche pas. Parce que les autres ne croiront pas. C'est toi d'abord. À qui Dieu a donné la grâce, c'est toi qui dois d'abord croire. Donc, pour croire, c'est que tu as une idée. Et il faut faire confiance à ta pensée. Donc, c'est la pensée qui nous pousse à l'action. Or, si on doute, est-ce qu'on pourrait être efficace dans notre mission?
Et comme au Proverbe 23, verset 7 dit, l'homme est tel qu'il est dans ses pensées. Si tu crois que ça va marcher, ça marche. Si tu crois que ça ne marchera pas, c'est pas quelqu'un qui va venir faire que ça va marcher. Parce que toi-même déjà, tu émets une vibration qui ne permet pas de réaliser. Donc on va pour t'aider, ça ne passera pas. Donc voici le troisième principe, il faut croire. Quatrième principe. Parce que Jean-Baptiste, il voit le maître, il sait que c'est Jésus. Parce que déjà, dans l'esprit, on lui a soufflé, on lui a donné les signes qui vont lui permettre de reconnaître que c'est le maître. Et quand il a vu les signes s'accomplir, tout de suite, il fait quoi? Il veut arrêter la mission. Donc, quatrième réalité, c'est que nous, toi seul, tu es la limite de ton évolution. Votre seule limite, c'est vous-même. Quatrième principe, pour ne pas que ça marche. Tu es la limitation de ton évolution. Si ça ne marche pas pour toi, tu es la cause. Donc, vous êtes votre propre limite pour vous réaliser. On lui a dit, et on le voit dans la Bible. Jésus a dit à Simon, va à l'eau profonde et fais quoi? Jette les filets. Simon dit quoi? Il dit, maître, nous avons peiné toute la nuit, nous n'avons rien gagné. Tu vois, non? Et comme Jésus insistait, il dit, sur ta parole, je vais faire quoi? Je vais jeter. Est-ce que c'est Jésus qui empêchait le miracle de se produire? C'est qui? C'est Pierre. Donc vous voyez que nous-mêmes, nous constituons notre propre limite, notre propre blocage, comme elle le dit. Donc, pour que la limitation se lève, il faut que tu fasses quoi? Toi-même, tu commences à changer. Donc, cœur divin miséricorde. Si ça ne marche pas, c'est qui? Amen. C'est qui s'est rentré. Amen. Donc, on arrive, j'ai dit c'est 10 principes. Je vous ai donné combien? 4. 5. C'est la partie que moi j'aime. J'ai dit aux gens, le 5e principe, il faut agir. Agissez. Réfléchir, c'est très bien. Écrire des grands projets, c'est aussi bien. Mais agir est la seule clé pour aller vers la réussite. Agir, c'est la seule clé que tu as, Fabienne, pour aller vers la réussite. Tu vas réfléchir, ça c'est bon. Mais c'est quelle est l'action? C'est cela que Jacques dit, dis-moi ta foi. Je vais faire quoi? Je vais te montrer moi mes œuvres. Quelle action tu mènes pour que des choses s'accomplissent? Amen. Si vous lisez bien le texte, vous allez comprendre que c'était les techniques que Jésus enseignait à tous ceux qui l'ont accompagné pour réaliser leur mission. 6e règle, améliorer votre personnalité. 6e principe. Comment fonctionnons-nous au quotidien? Suis-je quelqu'un qui a de nouvelles idées ou bien suis-je quelqu'un qui se bloque? Voici, alors que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu produit, Dieu fructifie. Moi qui suis. Donc en améliorant ma personnalité, en mettant des idées nouvelles en gestation, je suis appelé à
évoluer. Donc, voici la 6e règle. 7e principe. Il dit, c'est de créer, de reconnaître et d'agir sur les opportunités. Il avait là une opportunité. Parce que quand il va accomplir la mission, qu'est-ce qui va se passer? Jésus baptisé, on dit, les cieux vont s'ouvrir pour qu'il y ait quoi? Pour que l'Esprit de Dieu descende. Mais les cieux qui vont s'ouvrir, ça, pourquoi les cieux vont s'ouvrir? Parce que quand Adam et Ève avaient péché, Dieu avait fermé le ciel. Donc par le baptême de Jésus, Jean faisait quoi? Jean ouvrait les cieux pour que la grâce de Dieu soit disponible pour nous tous qui allons être baptisés. Et lui, il voulait fermer cette opportunité par son attitude. Donc, 7e, il faut créer, reconnaître et agir sur les opportunités. Et j'ai mis quelque part ici que l'ensemble des relations qu'on crée ou qu'on développe nous permet d'avoir des opportunités. Connaître les gens, savoir ce qu'ils font, car ils font partie des initiatives que vous êtes appelés à développer. Parce que si je sais que elle loue véritablement le Seigneur, que moi le jour, j'ai créé une amitié avec elle, j'aurai besoin de quelqu'un pour célébrer mon mariage, pour chanter à mon mariage. Ce n'est pas une opportunité. Amen. C'est faux. 8e. Le succès doit être planifié. Pour réussir, ça se planifie. On nous dit souvent que le temps est de l'or. Moi, j'ai dit le temps n'est pas de l'or. Le temps, c'est la vie. Savoir gérer son temps, c'est gérer sa vie. Donc, la planification est importante dans la grâce de Dieu pour aller en avant. Nous ne planifions pas, c'est comme ça. C'est beau. 8e règle. Le succès doit être planifié. 9e principe. Ça, c'est Josué chapitre 1er. Il dit bouger avec courage et détermination. 9e. Bouger avec courage et détermination. Quand Moïse est tombé, qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Il dit courage, c'est toi qui dois faire traverser le peuple jusqu'à la terre promise. Mais il faut que tu sois fort, tu sois courageux. Donc, le courage et la détermination sont les deux ingrédients que nous avons, qui sont en nous et qui ne demandent qu'à être manifestés pour nous conduire au succès. Tu veux réussir, il faut que tu sois courageux. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas réussir. Si tu es courageux, il faut que tu sois un homme déterminé. Tu dois savoir surmonter les obstacles. Regardez David. Quand Goliath s'est présenté à l'armée d'Israël, même le roi tremblait. Mais Moïse, comme on appelle David, a su que là, c'était une opportunité. Quand il a saisi, c'est un homme courageux. Il n'a pas regardé que l'autre était entraîné, était soldat. Mais lui, il a vu la force qu'il a en Dieu pour aller vaincre. Or, nous avons par le baptême cette grâce en nous. Le ciel s'est déchiré au baptême. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui t'effraie?
Donc, voici la 9e règle. Maintenant, enfin, la dernière règle. C'est que nous devons concevoir, croire pour réaliser. Nous devons concevoir, croire pour réaliser. C'est la 10e et dernière règle. Concevoir la possibilité qu'il existe quelque chose de bien et de mieux que ce que nous vivons présentement. La situation que tu vis présentement, il y a quelque chose de mieux. Il faut que tu saches ça. Il faut que tu conçoives cela. Tu perçoives cela. Et quand tu as perçu, tu dois croire à cette nouvelle conception-là. Que cette conception est réalisable par des petites actions. Qui vont nous conduire au changement. Mais comment arriver au changement? Et c'est ma dernière phrase. Pour arriver au changement, nous devons